avant, je rappelle que vous êtes auditeur comptable et vous travaillez pour le cabinet CAEAC, oui, un cabinet, n'est-ce pas, spécialisé dans la comptabilité générale, le commissariat aux comptes et autres. Alors, M. Sobjik, première interrogation. Nous avons assisté cette année à un fait assez particulier au Cameroun. Le gouvernement a tout d'abord publié la loi portant fiscalité locale et ensuite la loi de finances en elle-même, la loi de finances 2025, alors que les années précédentes ont publié uniquement la loi de finances. Alors, pourquoi ces deux étapes? D'accord. Merci pour votre question, M. Cotier. Il faut le dire, cette année 2025 marque un tournant dans les procédures fiscales au Cameroun. Et comme vous l'avez si bien rappelé, précédemment, l'État du Cameroun avait pour habitude de diffuser d'abord la loi de finances ou le projet de loi de finances. Exactement. Avant de le promulguer. Mais cette année, il y a eu une innovation particulière. Il a semblé important au ministre des Finances de promulguer d'abord la loi de finances traitant fiscalité locale. Pourquoi c'était important en notre sens? C'est parce que cette loi est venue apporter un nouveau pan ou un changement de cap dans le traitement fiscal des PME au Cameroun. Nous allons essayer de nous expliquer assez brièvement. Déjà, qu'est-ce qu'on entend par fiscalité locale, M. Sobjik? Il faudrait qu'on commence par la définition de la fiscalité locale. C'est quoi déjà la fiscalité locale? Ça renvoie à quoi concrètement? La fiscalité locale, comme vous le savez, les communes du Cameroun ont un besoin particulier ou ont des soucis particuliers, c'est ceux de la trésorerie. Ils avaient un problème avec le reversement de l'argent qui allait au niveau du pouvoir central pour revenir au niveau des communes. Donc la fiscalité locale traite de toutes les ressources dont peuvent disposer les communes. C'est de ça que traite la fiscalité locale. Avant de parler de fiscalité, de la loi de finances qui traite du budget de l'État en général. Donc la fiscalité locale porte un accent sur les revenus des communes, le budget des communes et comment sera utilisé le budget des communes, ou bien d'où viennent les ressources des communes. Donc, il était important cette année justement de commencer par la loi portant fiscalité locale parce que, comme vous le savez, les communes n'ont eu de cesse d'avoir des difficultés pour entrer en possession de leurs biens. Donc, malgré la mise sur pied de la décentralisation. Malgré la mise sur pied de la décentralisation a pris forme, était là de fait, mais dans la forme, c'était encore compliqué. Les communes avaient du mal à entrer en possession de leurs dûs et dont le budget des communes était difficile à mettre en exécution. Donc c'est dans cette optique que la loi portant fiscalité locale est venue, où l'État du Cameroun a créé, on va en discuter, a créé un nouvel impôt, l'impôt général synthétique, qui, une fois recouvré, sera mis à disposition directement aux communes. Donc les communes auront, dans les faits, dans les textes, directement accès aux ressources dont sa population produit pour pouvoir se développer. Alors, j'aimerais que vous apportiez quelques éclaircies. La loi portant fiscalité locale fait partie de la loi de finances 2025. C'est bien ça. Donc, en général, en règle générale, lorsqu'on publiait la loi de finances, il y avait un livre qui traitait de la fiscalité locale, en règle générale. Donc, dans chaque loi de finances, si vous regardez la loi de finances de 2024, vous allez trouver le livre qui traite fiscalité locale. Ça, c'était obligatoire. Donc, la fiscalité locale n'ayant pas beaucoup évolué depuis ces dernières années, c'était dilué dans la loi de finances. Mais cette année, avec les innovations qu'il y a eu, ils ont trouvé important qu'il était mieux de publier d'abord la loi traitant fiscalité locale avant de publier la loi de finances du Cameroun. Alors, on parlera de ces innovations tout à l'heure, mais je tiens à préciser que le Cameroun aura besoin de 126,4
4 milliards de francs CFA de recettes, n'est-ce pas, pour implémenter et financer voilà, cette fiscalité locale. C'est bien cela? C'est bien cela, c'est bien cela. Et on va en parler plus en profondeur. Je pense que la structuration de l'IGS, de l'impôt général synthétique, sans mettre la main au feu, va peut-être permettre à l'État d'atteindre, peut-être pas complètement cet objectif, mais au moins de s'y rapprocher. Alors, Monsieur Sobjik, quelles sont donc les principales innovations qu'apporte la loi de finances 2025 en matière de fiscalité locale au Cameroun? Ok. Avant de répondre directement à votre question, on va peut-être commencer par l'histoire pour que tout le monde comprenne, oui, pour comprendre qu'est-ce qu'il y avait avant, pour utiliser le célèbre terme avant de passer à l'IGS. Ok. Donc, enseignement jusqu'en 2024, on distinguait 3 sortes d'impôts au Cameroun. Donc, il y avait des entreprises qui étaient soit au régime de l'impôt libératoire, ça c'était pour les entreprises qui faisaient un chiffre d'affaires entre 0 et 10 millions. Il y avait les entreprises qui étaient soit au régime du simplifié, ça c'était pour les entreprises qui faisaient un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions. Et la dernière classe, c'était pour les entreprises qui étaient au régime du réel, qui faisaient un chiffre d'affaires de plus de 50 millions. Donc, enseignement jusqu'en 2024, vous comprenez que l'État du Cameroun considérait que le tissu économique du pays était divisé en 3. Les très petites PME, les PME et les grandes entreprises. Donc, c'est cette division qui avait été faite. Voilà. Mais dans l'application pour les entreprises, surtout qui étaient au régime du simplifié, dans les entreprises, comme on l'a dit, qui faisaient un chiffre d'affaires entre 10 millions et 50 millions, dans l'application, les statistiques montraient que ces entreprises ne devraient pas se trouver à ce niveau. Donc, je vais prendre un exemple schématisé pour que tout le monde comprenne. Une entreprise qui était au régime du simplifié pouvait chaque mois déclarer 100 000 francs de chiffre d'affaires, payer les impôts sur ces 100 000 francs de chiffre d'affaires. En fin d'année, avait donc fait un chiffre d'affaires de 1,2 million, très en deçà de ce qu'il faut pour être au régime du simplifié. Parce que comme on l'a dit, c'est pour les entreprises qui sont entre 10 millions et 50 millions, mais rester dans ce régime. Et donc l'État ne pouvait rien faire pour le sortir de ce régime, puisque il payait les impôts relatifs à ce régime. Exactement. Mais vous voyez bien que pour l'État du Cameroun, c'est un contribuable qui normalement doit être au régime de l'impôt libératoire, mais surtout au régime du simplifié. Donc, le recouvrement des impôts au niveau de ce contribuable n'était pas optimal. Donc, c'est dans cette logique, c'est dans cette idée de penser que on a regroupé l'impôt libératoire et le régime du simplifié pour créer un seul régime d'imposition qu'on appelle dorénavant l'impôt général synthétique. Donc, l'impôt général synthétique regroupe les entreprises qui font un chiffre d'affaires de 0 à 50 millions de francs CFA. Donc, ça jumelle anciennement... Un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions de francs CFA. Se trouve dorénavant dans l'impôt général synthétique. Maintenant, pour les entreprises qui sont dans cette classe-là, qui sont dans cette tranche-là d'impôts, vont payer des tranches d'impôts en fonction du chiffre d'affaires. Donc, de 0 à 500 000, ils payent 20 000, etc. Ça va comme ça jusqu'à 50 millions. Donc, ça permet à l'État du Cameroun de découper plus efficacement le tissu économique de son territoire et donc de recouvrer plus facilement les impôts qu'ils ont à récupérer.